Bienvenue dans le Mental en Vrai, un podcast Animapex Expérience. Ici, je vais aller à la rencontre de sportifs, d'artistes, d'entrepreneurs et de profils au parcours singulier. C'est pour parler de ce qui se passe vraiment dans leur tête. Quand il va falloir avancer, décider, quand ils doutent, quand ça résiste, ou simplement comment ils font pour oser. Je suis David Dorcy, préparateur mental, et je vous propose des conversations authentiques pour mieux comprendre notre mental et peut-être pour apprendre à mieux nous en servir. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, et aujourd'hui je reçois Randy. Et Randy, j'ai vraiment envie que ce soit toi que tu te présentes là maintenant, parce que je pense que je pourrais faire 1 heure sur ce que je sais de toi et je sais pas grand-chose. Alors je te laisse te présenter, c'est le plus simple. Ok, bah écoute, bonsoir David, bonsoir à tous les auditeurs. Alors moi c'est Randy, Randy Bigman. Alors c'est mon nom sur les réseaux sociaux. C'est à savoir que je suis, on peut dire, créateur de contenu, notamment sur la plateforme Instagram et un petit peu tous les réseaux sociaux, mais surtout là-bas. Faut savoir que dans mon cas, j'ai commencé à créer du contenu, notamment dans le cadre de la perte de poids. Alors on développera un petit peu plus tard, mais voilà, c'était ça initialement le fond de mon contenu. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu créer du contenu sur un petit peu, on dirait, le développement personnel. Mhm. Ça regroupe le dépassement de soi, le combat contre la dépression, parce que c'est surtout ça le message que j'essaie de passer aujourd'hui, puisque c'est la situation dans laquelle moi je suis et c'est pourquoi je fais tout ce que je fais. Et donc là, actuellement, je me trouve en ce moment en Asie du Sud-Est. Donc je suis actuellement au Vietnam, Ok. en train de traverser le pays à vélo et à savoir qu'il y a 2 mois de ça, j'ai traversé la France de Toulouse à Paris à pied. Donc c'est un petit peu la continuité de la chose. Moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis issu de Toulouse, mais je suis né et j'ai grandi en Guyane française. Et voilà un petit peu, papa d'une petite princesse. Et voilà un petit peu le topo sur Monsieur Bigman. Ok, génial. Moi, je t'ai découvert justement pour ce départ de Toulouse à Paris qui était. Alors, il faut le dire, hein, parce que toi, tu décides de partir, tu pars, quoi. Ça s'est fait en 2 jours, je crois, Toulouse. Ouais, clairement, Et c'est ça, ouais. ben voilà, t'avais même pas de tente, même pas de chaussures. Alors, on explique, hein, t'as traversé, t'es parti de Toulouse à pied pour aller sur les Champs-Élysées et la Tour Eiffel, c'est C'est ça? ça, alors le point final, ouais, c'était sur les Champs-Élysées, je suis arrivé à l'Arc de Triomphe. Mhm. Et comme tu le dis, effectivement, ça s'est décidé très rapidement, un petit peu comme tout ce que je fais dans ma vie depuis quelques temps et qui fait que ça bouge. Faut savoir que pour la marche de Toulouse à Paris, donc les 700 kilomètres, j'ai décidé de le faire un vendredi. J'avais aucun équipement, j'avais absolument rien. Le samedi, j'ai acheté le strict minimum. Le dimanche, j'étais parti. Mhm. Et tout ça m'a duré à peu près 36 mois d'aventure. Donc, j'étais totalement en autonomie et comment dire, en bivouac. Ouais. Et au bout de 36 36 jours. jours, j'ai réussi, tant bien que mal, à atteindre Paris. Ouais. J'ai suivi ça. Et Ah ouais. c'est en fait, ce qui fait que tu es là avec moi aujourd'hui. Moi, c'est quand même un podcast pour expliquer aux gens l'importance du mental. C'est que je tombe sur un gars sur les réseaux. Tu vas expliquer un peu ta situation, mais c'est une situation que tout le monde n'a pas envie d'avoir. Et C'est ouais, non, vrai. mais Non, mais c'est vrai. Non, il faut non, mais dire les non, mais c'est choses. vrai, faut le dire, faut le dire. Et C'est vrai tu que te j'ai lances pas mis dans ça un en avant parce que voilà. tu te lances dans un défi, et je sais qu'il y a des milliards de personnes, moi le premier, qui tous les jours, enfin pas tous les jours, mais ça arrive de se dire, putain, moi je plaque tout et je pars à pied ou où je vais voyager, et toi tu es dans une situation un peu complexe, et putain, tu y vas, quoi. Donc vas-y, c'est quoi, comment ça se passe, ça, pour toi? Bah, alors, déjà, pour prendre les choses à la base, c'est vrai qu'au niveau de ma situation, je pense que tout le monde ne m'envierait pas, contrairement à ce que les gens peuvent simplement voir sur les réseaux. Puisqu'il faut savoir que moi, depuis un petit peu moins d'un an, je suis sans domicile fixe. Donc, Mhm. je vivais dans ma voiture totalement. Donc, j'ai passé l'hiver et Noël dans ma voiture, etc. Euh, Ce qui m'a poussé un peu à faire toutes ces choses de manière un peu brusque, si je puis dire, Mhm. ou en tout cas à simplement mettre en action les idées qui me viennent. C'est plutôt ça que j'essaie d'appliquer aujourd'hui. C'est un ras-le-bol, tu vois, c'est un ras-le-bol, c'est-à-dire un ras-le-bol d'avoir passé autant d'années de ma vie à justement ne pas me sentir vivant, à avoir justement cette tête remplie de rêves et d'envie, mais de ne rien mettre en place et ne rien appliquer. Et donc aujourd'hui, quand quelque chose me vient, même si ça semble totalement fou, comme la marche, ben écoute, je le fais.
Et puis une fois qu'on est dedans, ben, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Et je me suis rendu compte en le faisant aujourd'hui que bah, souvent les choses qui nous font peur et qui nous semblent bien trop grandes, tu vois, inachevables, mais lorsqu'on s'y donne, on s'en donne les moyens et qu'on y va un petit peu tous les jours, tous les jours, tous les jours à son rythme, ben, on arrive au bout. Paris, quand je suis parti pour Paris, le premier jour, je pensais abandonner. Je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Attends, il y a moins d'un an, je faisais 130 kilos. Aujourd'hui, je suis un peu moins de 90 kilos. J'ai les deux genoux en compote, etc. Jamais de la vie, je tiendrai. Et pourtant, tu vois, au bout d'une semaine, déjà, j'avais les pieds en feu, j'étais complètement KO. Tout me disait d'arrêter. Tout me disait, Randy, t'es en train de faire n'importe quoi, tu n'en es pas capable. Laisse ça. Bah écoute, Randy, aujourd'hui, il essaie d'avoir cet état d'esprit où, quels que soient les signaux négatifs qui peuvent arriver, bah Randy, il fait. Il fait. Alors, certains pourront dire que je suis entêté, mais je fais. Et j'ai envie aujourd'hui, en tout cas, aussi de ne plus abandonner, tout simplement. Quels que soient les éléments ou ce qui peut arriver, ne plus abandonner. Parce que souvent, on peut abandonner parce qu'on va écouter cette petite voix dans notre tête qui nous a laissé rester dans le confort toutes ces années, qui Mhm. nous dit non, laisse ça, c'est pas pour toi. Non, ton régime, il est trop dur, arrête-le, arrête-le. Hein, retourne dans ton confort. Mais aujourd'hui, je combats cette voix-là parce que je sais intérieurement que j'en suis capable. Donc, je fais. Et c'est ce qui fait que ben, j'ai continué, j'ai mangé les kilomètres, les kilomètres, les kilomètres, et que ben, au bout de 36 jours, j'ai réussi à atteindre Paris. Et donc, ça n'a pas été sans peine. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça reflète un peu. C'est ce que j'aime avec ce type d'aventure, c'est que ça reflète totalement la vie de manière générale. C'est qu'on fait face à plusieurs épreuves, on traverse énormément d'émotions, et honnêtement, tout nous pousse à arrêter, tout le temps. Et c'est comme ça dans la vie. Tout nous pousse à arrêter. Il suffit de continuer. Il suffit un peu de mettre cette voie de côté, de dire j'en suis capable, je sais ce que je veux, je connais mes objectifs et je vais aller au bout. Et aujourd'hui, c'est littéralement ce que j'essaie de faire, tu vois, pour te dire pour l'abandon, c'est que voilà, j'ai été amené au cours de ma vie à créer pas mal de business. J'ai toujours aimé entreprendre et j'ai toujours entrepris. Et la plupart de ces business ont, si je puis dire, échoué. Alors j'en ai tiré des leçons positives et certains ont pu plus ou moins fonctionner, mais ils ont échoué et c'était à 100% à cause de moi. Mhm. Le seul fautif, c'est moi, parce que j'ai quasiment à 90% abandonné tout le temps. Quand ça devenait trop dur, quand ça devenait trop compliqué, ben j'abandonnais. Alors que bien souvent, si je puis dire, la réussite, elle est après cette colline-là, après cette montée qui nous fait mal, qui est très dure à passer, où on a envie de lâcher, et c'est plus facile de faire demi-tour et redescendre. Ben, si on se bat et qu'on tient bon, on tient bon, on tient bon, de l'autre côté de la montagne, souvent, c'est joli. C'est joli. Et avant, j'avais tendance à justement redescendre de la montagne. Aujourd'hui, je me dis non, je veux voir le sommet. Je vais y aller. Ouais. Et du coup, ce premier défi, Toulouse-Paris, si on fait le parallèle avec ton expérience d'entrepreneur, c'est la première Mhm. fois que tu vas jusqu'au bout de quelque chose ou sans t'arrêter? Honnêtement, ouais, je pourrais te dire oui. Je pourrais te Mhm. dire oui parce que tous mes business, je les ai totalement mis en place. Je suis allé au bout de ce que j'avais à faire, mais j'ai abandonné quand ça devenait trop dur. Mhm. Quand la situation devenait trop compliquée, qu'il y avait trop de difficultés financières ou de gestion ou autre, je laissais tomber. Alors que là, la marche, l'objectif final, c'était arriver à Paris. Mais écoute, quel que soit ce qui m'est arrivé, j'ai fini avec le tibia inflammé, j'arrivais plus à poser le pied. Je suis allé au bout. J'ai trouvé des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. J'ai trouvé des solutions et je suis arrivé au bout. Donc, honnêtement, ouais, je pense que ça a été un peu le départ de cette nouvelle vie où j'allais au bout des choses. Mhm. Ouais. Et honnêtement, tout ce changement de vie, c'est vraiment suite à un peu la dégringolade qu'il y a pu y avoir ces dernières années dans ma vie. Alors, c'est dû à des situations, des relations personnelles, etc., dont j'ai pas forcément trop envie de développer ici, mais disons que, pour simplifier, suite à une séparation, ma vie a complètement changé. Alors, au début, on le voit négativement. On se dit que c'est un downfall incroyable, on se retrouve à terre. Ben, au final, c'était peut-être justement un coup de pied au cul pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et aujourd'hui, sincèrement, quand je regarde le moi d'il y a ne serait-ce un an, je le reconnais même pas. Et je suis fier de qui je deviens. Je dis bien qui je deviens. Mhm. Ouais. Et moi, j'ai envie de te demander, quand t'arrives à Paris, parce que moi, j'ai suivi, hein, je t'ai suivi tous les jours hein, sur ton Yes. aventure et je continue. Ah ouais. T'es mon Netflix quotidien. Euh, et je sais que t'as galéré avec tes pieds, avec tes chaussures, t'as galéré avec le poids du sac, t'as galéré avec tes genoux.
Ça a été, c'est tous les jours, il y avait une aventure. Donc, tous les jours, tu allais toucher quelque chose de profond. Comment tu Mhm. fais quand t'es en bas, quand tu galères, que tu n'as jamais marché? Parce que moi, je vais marcher dans la nature avec des sacs à dos de 20 kilos. Et je me dis, attends, moi, j'y vais 2 jours, je cuis. Lui va faire ça pendant un mois. Comment il Un fait? mois et demi, ouais. 1 mois et demi. Comment tu fais quand tu es en bas, là? C'est quoi le truc que tu as qui te dit, OK, ben, je continue, j'y vais? C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. C'est-à-dire que, euh, tu vois, comme je t'ai dit, au fond de moi, toute ma vie, j'ai toujours eu cette force et cette lumière pour accomplir les choses. Mais bon, l'éducation, l'entourage, le soutien ont fait que parfois je laissais tomber. Ça, c'est une chose. Mais là, en faisant la marche, je voulais justement me mettre dans cette situation où j'étais au milieu de nulle part, que ce soit au milieu des montagnes ou des champs, Ouais. il y avait personne pour m'aider. Donc, si moi, le matin à 7 heures, je me levais pas pour aller marcher, j'avais qu'à m'étendre sur le sol et me laisser crever. Donc, Mm. du coup, j'avais pas le choix, c'était marche ou crève. Honnêtement, c'est comme ça que je pourrais résumer la chose. Et trouver cette force-là, c'est justement, c'est croire en soi. C'est croire en soi, savoir que c'est dur, on a l'impression de pas voir le bout du tunnel, mais tu sais que tu en es capable, tu sais que tu vas y arriver. Ça mettra peut-être plus de temps que ce que tu avais prévu. Parce qu'initialement, j'avais peut-être prévu aussi que ça aille plus vite. Je Mm. m'étais dit, oh, je vais peut-être marcher, j'avais fait tous mes calculs. Moi, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup. J'ai fait tous mes calculs, oh, tu vas marcher 30 kilomètres par jour et patati et patata. Mais il y Ouais. a des jours, j'en faisais que 5. Mm. C'est pas grave, chacun a son rythme. Si on se met à se comparer aux autres aussi, c'est souvent ce qui nous ralentit. On voit les autres faire, mais ouais, mais les autres, ils n'ont pas notre expérience, ils n'ont pas notre condition physique. Peut-être que le mec qui, lui, marche 40 bandes par jour, c'est un gars qui fait 45 kilos, qui fait du sport depuis 20 ans. Mm. Moi, il y a 1 an et demi, je m'enfilais des kebabs tous les soirs. Donc aujourd'hui, je suis quand même assez fier d'être capable de marcher ces 5 kilomètres aujourd'hui. Et je me disais juste, bah, demain, tu feras peut-être mieux. Et puis si tu fais pas mieux, peu importe. Mais demain, tu avances. Mm. Et à force d'avancer, la marche, elle me l'a prouvé. J'avais 700 kilomètres à bouffer. Ben, en avançant même un tout petit peu tous les jours, on finit par arriver à destination. Toujours. Il y a que celui qui ne fait rien, qui s'arrête, qui peut être sûr qu'il n'y arrivera pas. Mais si tu avances, même un tout petit peu, c'est ce que je dis aux gens bien souvent, par exemple, qui veulent, quelle que soit leur passion, mais se mettre à faire quelque chose. Disons que tu as envie d'apprendre à peindre ou à dessiner. Bah, c'est sûr que quand tu vas commencer, tes cercles, ça sera pas des cercles. Ça sera vraiment pas beau. Tu vois, tu feras pas la Joconde le premier jour. Mm. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si on se donne rendez-vous dans 5 ans et que tu n'as pas lâché, dans 5 ans, tu sauras dessiner. Alors, tu me diras, ouais, mais il y en a d'autres, au bout de 2 semaines de formation, ils arrivent à faire des super dessins. On s'en fiche des autres. Les autres, c'est les autres. Toi, tu as ta vie, tu as ton vécu, ton expérience. C'est ça qui compte. C'est toi, est-ce que tu vas réussir à rester discipliné et à continuer à le faire tous les jours, à croire en toi, te dire qu'un jour, tu arriveras à dessiner, tu réussiras à le faire. Ben, un jour, tu réussiras. On s'en fout de la durée, on s'en fout de la difficulté. Chacun fait comme il peut. Mais il suffit de croire en soi et avancer. C'est, t'as dit en quelques phrases déjà des bases importantes de la préparation mentale. Ok. Nous, on s'amuse pas à envoyer des gens sur leur objectif directement parce que tu es plus fort, tu vas réussir. On découpe, on découpe, on découpe parce que et à chaque fois que tu sens que c'est trop gros, que tu as peur, tu redécoupes et tu redécoupes et c'est ce que tu es en train de dire et c'est ça que tu vois qui est intéressant de savoir, c'est que est-ce que je veux le parallèle que je veux faire qui peut intéresser beaucoup de personnes, c'est que naturellement on a des prédispositions à faire des choses et on a déjà des compétences et cette compétence que tu as d'aller découper tes actions ben, pour arriver jusqu'au bout. Euh, c'est quelque chose qui doit parler à du monde, mais à tous ces gens qui ont peur de faire le premier pas, d'entreprendre quelque chose, tu vois. Et ça, c'est important que tu le dises. Et il y a un truc que j'ai raté dans cette aventure. Alors, parce qu'entre deux, quoi, t'as un peu moins communiqué. Et j'aimerais savoir, quand tu arrives à Paris, déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment t'es? Qu'est-ce que tu te dis mentalement? Mhm. Et déjà, tu vas nous expliquer aussi c'est quoi le projet d'après, là, ce que tu es en train de vivre, et comment tu arrives jusque-là, quoi. Comment tu arrives à faire ça? Bah, écoute, alors déjà, avant même d'arriver à Paris, là, pour le coup, je vais te big up toi, parce qu'il faut pas oublier une chose quand même. Plus d'une fois pendant la marche, David, je tiens à te remercier publiquement. Tu m'as envoyé que ce soit des conseils par message, ou tu m'as envoyé du contenu que tu as créé, ou tu m'as envoyé des audios personnalisés qui m'ont énormément aidé. Je peux te dire que j'ai bouffé des kilomètres avec ta voix dans les oreilles. Ça, je peux te le confirmer, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé bien souvent parce que
ça fait le parallèle avec autre chose. On est capable d'accomplir beaucoup de choses seul, mais c'est vrai que bien souvent, avoir du soutien ou quelqu'un qui a d'autres compétences, ça peut nous aider à avancer plus facilement, plus rapidement, ou à parfois comprendre certaines choses qu'on traverse et réussir à les vaincre et continuer d'avancer. Et franchement, ton contenu, tes audios, ton aide m'ont énormément aidé et soutenu à ce moment-là. Donc, je t'en remercie. Bah écoute. Et tu vois, vas-y, excuse-moi. Ah non, tu me mets les frissons, donc vas-y, continue. Non, non, mais je tenais à le dire, tu vois, parce que ça fait partie de l'aventure. Donc, Hmm. je tenais vraiment à te le dire. Et du coup, pour répondre à ta question, en arrivant sur Paris, déjà, honnêtement, physiquement, j'ai chialé. C'est simple. Tu vois, j'en ai encore des frissons à repenser à tout ça. Mais en arrivant sur Paris, j'ai chialé. J'ai chialé pourquoi? C'était de se rendre compte, justement, de simplement se dire, mince, j'en étais capable. Je l'ai fait. Là, c'est plus t'imagines si tu arrives à le faire ou, ah, les kilomètres, ils sont encore loin. Je l'ai fait, je suis là. Je suis devant l'Arc de Triomphe. Ces 700 kilomètres, là, je les ai bouffés. Et là, tu repenses à tout ce que tu as traversé. Tu repenses à tout. Aux douleurs que, aujourd'hui, que tu as encore, mais que tu te dis, j'ai été capable de dépasser ces douleurs-là. Et c'est vraiment ça qui fait que, je sais pas, j'ai eu une grosse redescente, tu vois, une grosse redescente. Mais c'est vraiment, voilà, comme je t'ai dit, pareil, de repenser à l'ancien toi. Et te dire, tu vois, l'ancien toi, il aurait peut-être voulu le faire, mais il s'en sentait incapable. Ou en tout cas, il n'a pas eu le courage de faire le premier pas. Parce que c'est juste le premier pas qui est important. Après, ça déroule, plus ou moins, j'ai envie de dire. C'est le premier qui fait peur. Comme je t'ai dit, ma première journée à Toulouse, il y a tout qui me disait d'arrêter. Mais ouais, j'ai eu cette grande redescente et qu'est-ce que je pourrais te dire de plus à ce niveau-là? Beaucoup de fierté. C'est vrai que j'ai ressenti énormément de fierté d'avoir été capable d'accomplir ça. De la fierté par rapport aussi à mon enfant, parce que je me suis dit, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je fais que inconditionnellement je fais par rapport à ma fille, où justement, j'aimerais lui laisser une belle image de son père. J'aimerais qu'elle ait de belles histoires à raconter sur son père, bien que son père ait toujours été qui il a toujours été, mais qu'elle ait des choses à raconter, des choses positives, et qu'elle puisse avoir surtout une belle image. Parce que comme on dit, on est un peu le miroir pour nos enfants, ils prennent tout de nous. Et aujourd'hui, comment je peux dire à ma fille, prends soin de ta santé, dépasse-toi, fais ce qu'il faut, si moi je le fais pas. Hmm. Donc aujourd'hui, j'essaye de le faire, qu'elle puisse d'elle-même en fait se dire, ah, papa il était comme ça, papa il a fait ça, papa il fait ci, c'est peut-être la chose à faire. Ben oui, fais-le. Je préfère que ma fille prenne de mon expérience pour te tirer vers le haut, plutôt que de simplement se dire, papa il est sur le canapé, sur le PC, à jouer, à boire des coca. Tu vois, c'est cette fierté-là d'avoir réussi à accomplir déjà cette première étape. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus à ce niveau-là? J'ai oublié la fin de ta question. Tu avais une deuxième Ouais. partie de ma question? Ouais, la deuxième partie, c'est qu'entre-temps, là, entre ce moment-là et le départ pour l'Asie, Mhm. moi, les seuls trucs que je vois, c'est que, bon, tu me dis que tu as un nouveau projet, parce qu'avec toi, ça va vite, hein. Un jour, tu me dis que tu as un nouveau projet, le lendemain, tu me dis que tu pars en Asie, après, tu dis, ouais, je peux pas parce que je trouve pas les sponsors et tout, personne qui me répond, et 2 jours après, bon, ben, c'est bon, je pars. Ouais. Vas-y, dis-moi. Alors, déjà, comme je t'ai dit, toute cette marche de Toulouse à Paris, c'était vraiment sous la coupelle de la dépression. C'est ce que je souhaitais mettre en avant et surtout combattre. Tu vois. Je peux le dire, ça m'a apporté énormément de choses. Il y a beaucoup de gens qui me disent alors, est-ce que ça y est, t'es guéri? Ça serait mentir que de dire oui. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie à souffrir de dépression. C'est pas en marchant un mois et demi que je vais complètement être métamorphosé. Tu vois. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a montré une direction. C'est Hmm. surtout ça. Ça m'a montré une direction. Ça m'a montré que j'étais capable de faire certaines choses pour aller mieux. Et pendant cette marche, j'ai ressenti énormément de moments où je me sentais mieux. Et tu vois, par exemple, pendant la marche, je vais répondre à ta question, hein, mais c'est que ça en fait partie. Vas-y, vas-y. Pendant la marche, notamment par rapport à la dépression, tu vois, des rencontres comme la tienne m'ont apporté beaucoup. Moi, je souffre de dépression et j'en ai souffert longtemps parce que également, il y a ce côté renfermement sur soi, même on se coupe des autres totalement. J'étais très casanier. Sur les 15 dernières années, j'ai fait très peu de nouvelles rencontres. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, très jovial et tout ce qui va avec. Mais je m'interdisais un peu ces choses-là, tu vois. Et la marche m'a apporté beaucoup parce que ce soit le soutien que j'ai pu avoir sur les réseaux, les personnes que j'ai physiquement rencontrées, les personnes que j'ai rencontrées au fil de la route, parfois juste des passants, hein, avec qui j'ai pu avoir une petite discussion, entendre des histoires de vie, ça te fait un peu, comment dire,
relativiser parfois ta situation et non pas aller comparer et te dire qu'il y a toujours pire, mais simplement entendre parfois l'histoire des autres Mm. et te dire simplement parfois, t'es pas seul. On souffre tous, on galère tous. On a tous des peines plus ou moins grandes. Ben ça permet aussi d'avancer, de ne pas se sentir seul. Et moi, c'est vrai que la marche et tout ce que je fais aujourd'hui, la situation où j'en suis aujourd'hui, franchement, ma plus grande force, c'est de moins me sentir seul. Ok. Tu vois, moins me sentir seul. Avec tout le soutien que j'ai sur les réseaux, parce que moi, ce que je trouve beau, les abonnés, les followers, c'est tout ça, je m'en fiche totalement. C'est les humains derrière qui sont importants pour moi. Et aujourd'hui, chaque humain qui me parle sur les réseaux, je le connais, je me connecte à lui. Ils me partagent leur histoire. Énormément de personnes me partagent leur histoire. Et donc, c'est tout ça qui m'a beaucoup aidé. Et donc, pour en revenir à ta question, après ma marche jusqu'à Paris, quand je suis arrivé à Toulouse, honnêtement, je me sentais beaucoup mieux. Je me sentais rempli d'énergie, prêt à faire de nouvelles choses et à reprendre le fil de ma vie. Bon, euh, comme bien souvent dans la vie, tes démons te rattrapent. Donc, disons que de retour à Toulouse, il m'est arrivé certaines péripéties qui ont essayé un peu de me replonger dans mes noirceurs du passé. Donc, comme c'était prévu à mon retour de la marche, j'ai essayé de reprendre ma vie. Donc, j'avais retrouvé un nouveau boulot. J'avais des petits projets qui devaient se mettre en place. J'ai ces galères qui me sont tombées sur le coin du nez. Et si tu veux, contrairement à avant, où j'aurais laissé justement toutes ces galères et ces noirceurs me replonger dans le mal, depuis la marche, j'essaye de me dire, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour changer les choses et ne pas plonger dans ce trou? Parce que tu sais que si tu te laisses aller, ça va t'atteindre. Tu vas passer des mois encore à en souffrir, à en pâtir. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour changer les choses? Ben, honnêtement, moi, aujourd'hui, ma drogue, c'est le dépassement de soi. Mm. C'est essayer d'accomplir des choses. C'est me lancer dans des trucs qui me semblent inachevables. Et puis, une fois que je suis plongé dedans, j'ai pas d'autre choix que d'avancer. Et j'ai des mois de vie qui passent où je me découvre, où je dépasse mes limites. Et donc, c'est ce qui m'a poussé là à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que, au lieu de rester bloqué dans cette situation, j'ai rapidement réfléchi à des choses à mettre en place pour avoir un nouveau projet un peu dans le sens de la marche. J'ai toujours été attiré par l'Asie du Sud-Est. Donc, je me suis dit, tu sais, pourquoi pas essayer d'aller faire un voyage en Asie et traverser le continent, les pays à vélo et faire tout ça. Puisque les 150 derniers kilomètres de Toulouse à Paris, je les ai fait en vélo. Mm. Sur une petite monture achetée 20 euros sur le Bon Coin, un truc pédale cassée, sans dérailleur, pas de vitesse, bref, infernal. Mais alors, qu'est-ce que je l'aime ce vélo? Tu vois? Parce qu'il m'a montré aussi qu'avec peu, on peut avancer. Tu vois, quel que soit ce qu'on a comme outil, comme monture, on peut avancer et arriver au bout. Ah, c'est plus compliqué, hein. Il y a des cyclistes qui me passaient à côté à toute vitesse. Ah, moi, j'ai pédalé, je suis arrivé à Paris. Voilà, je suis arrivé à Paris. Donc, du coup, bah, j'ai réfléchi à ce projet. Comme tu le disais, tout va très vite. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, quand une idée me vient, je la mets en place rapidement. Je la mets en place rapidement. Donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre en place pour financer ce projet. Parce qu'il faut le dire quand même, ma marche de Toulouse à Paris, j'ai pu financièrement l'effectuer aussi grâce au soutien de toute ma communauté. Toutes ces personnes qui m'ont fait des dons, qui m'ont soutenu à travers des mots, à travers de l'argent, qui m'ont permis de manger, de me loger. C'est tout ça qui m'a permis d'avancer pendant un mois et demi. Et là, cette fois-ci, si tu veux, c'est quand même beaucoup plus important. Il y a plus de dépenses à engager. Donc, je me suis demandé comment je pouvais financer tout ça. Mais écoute, j'ai pris un risque un peu démesuré, on va dire. Bah, démesuré, non, parce que je suis prêt à l'assumer. Mais du coup, ma seule petite maison qui était ma voiture, j'ai décidé de la vendre, justement pour récupérer les sous et pouvoir financer ce voyage. C'est ce que j'ai fait. Là où la péripétie a commencé, c'est que du coup, comme je t'ai dit, moi, il faut que les choses elles aillent plus ou moins vite. J'ai envie de les faire, il faut les faire. Parce que sinon, si on laisse trop de temps passer, on finit par abandonner ou à passer à autre chose. Mm. Donc moi, il faut que ça aille vite et que je me lance dedans. Comme ça, après, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc j'ai essayé de vendre ma voiture. Euh, les choses devaient bien se passer. Finalement, on a essayé de m'arnaquer. J'allais avoir 3 fois moins ce que prévu. Donc du coup, le projet, il est tombé à l'eau alors qu'on m'a fait attendre des semaines et des semaines. Euh, après ça, j'ai réussi à me retourner, à quand même trouver un acheteur à un prix qui me semblait raisonnable. Et donc de là, c'est pour ça que tu as vu en 2 jours, j'ai dit, allez hop, c'est bon, le voyage, il va se faire. J'ai les sous, on est un peu limite, mais le voyage, il va se faire. Donc j'ai vendu la voiture, le soir même, j'ai pris mon billet d'avion. J'avais déjà commencé un peu à regarder les différents itinéraires, où acheter le vélo, etc. Et j'ai pris mon billet d'avion pour, je crois, que c'était 5 ou 6 jours plus tard que je prenais l'avion.
tu vois. Alors que la semaine d'avant, j'avais commencé un nouveau travail, de très bon salaire, tout allait bien. Ça devait être le meilleur boulot de ma vie. Mais ça, justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, ce boulot-là, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai démissionné au bout d'une semaine. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, je suis technicien de maintenance industrielle. Donc, Ok. j'ai eu la chance de bosser pour pas mal de grands groupes industriels. Donc, pour ne pas les citer, Airbus, Michelin, Continental, Siemens et d'autres, en tant que technicien. Mais c'est un métier qui ne m'a jamais vraiment rendu heureux. Ça a, je pense, beaucoup contribué à ma dépression. Mhm. Et donc, en prenant ce nouveau boulot-là, une semaine avant le départ, je pensais que tout irait bien. Un bon taf, des bonnes conditions, une équipe géniale, un salaire mieux que ce que j'ai toujours connu. Mais alors, ça allait pas du tout. Parce que là, je sortais de la marche où je sentais que je devenais une nouvelle personne. Et là, avec ce métier, je me replongeais totalement dans qui j'étais avant. Dans cette vie que j'aimais pas, me lever à 4 heures du matin pour aller à l'usine, faire un boulot qui me fait pas kiffer. Je sais pas, ça n'allait pas. Et donc, comme tout ce que je fais, je prends des décisions rapidement. Au bout d'une semaine, j'ai dit, tu sais quoi, on va pas continuer à s'infliger des choses qui nous vont pas. Arrête là. Du travail, il y en a. Je suis débrouillard, je suis travailleur, donc du travail, j'en trouverai. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai laissé ça tomber. Et donc, la semaine d'après où la voiture a réussi à être vendue, j'ai pris mon billet et hop, on est parti pour le Vietnam, hein. Là, actuellement, je suis au Vietnam et on est parti pour le Vietnam. Alors, tout ce que je fais, c'est un peu à la one again. C'est comme la marche. Je suis parti pour la marche et j'avais pas de chaussures adaptées. Je suis parti avec des chaussures de running, sauf qu'avec les 23 kilos du sac à dos, elles se tassaient comme pas possible. C'était l'enfer. Là, je suis parti ici, je savais pas vraiment quel vélo j'allais acheter. J'ai pas d'itinéraire précis. Je sais quel pays je dois traverser, mais j'ai pas d'itinéraire. Bon, on s'en fiche. C'est les joies de l'aventure, c'est les joies de vivre quelque chose. Parce que si on se pose trop de questions, on ne fait pas. On ne fait pas. Moi, je me connais, je calcule tout le temps. Donc, si j'avais passé, comme je fais d'habitude, des mois à tout prévoir, à tout calculer, tout chiffrer, tout anticiper, bon, ben, je passe des mois à juste y penser, mais à ne pas faire. Là, aujourd'hui, je suis dedans et j'avise une fois face au problème. Enfin, la question, c'est pas une question, je pense que tu as déjà répondu à ça, mais je la pose quand même, c'est que par rapport à la dépression, à cette cause pour laquelle tu as un peu initié ces projets, est-ce que tu as vécu Toulouse-Paris et déjà le début de l'aventure qui est déjà bien riche, et j'invite les gens à aller voir tes petites vidéos, enfin, tes belles vidéos sur YouTube, parce que Yes. y a pas trop y a pas trop de blanc, quoi. Tu montres tout. C'est quoi le comportement, le nouveau comportement, la nouvelle force que tu as mis en place qui pourrait parler aux gens qui ont vécu un peu ce que tu as vécu? Parce que moi, j'en connais plein. Je travaille aussi chez Airbus, chez ces grandes boîtes comme ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas heureux OK. et qui galèrent. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à ces gens qui, bon, sans forcément leur dire de quitter leur job et de partir en voyage, mais c'est quoi le truc que toi, tu as envie de leur dire aujourd'hui? Voilà, moi, avec mon parcours, je peux vous dire. Ça va vous faire du bien, ou ça peut vous aider, sans donner de conseils de je sais tout, tu vois, mais ce qui à toi t'a apporté quelque chose. Ben, honnêtement, alors déjà, quitter son travail et tout, c'est pas un conseil que je donnerais. Chacun sa situation, chacun sa vie. Tu Mhm. vois? Si les personnes peuvent se le permettre et qu'elles sont prêtes à changer de métier, à vraiment se reconvertir, qu'elles le fassent. Ça leur fera le plus grand bien. Ça, déjà, c'est une chose. Si elles ont les moyens de pouvoir vraiment se reconvertir, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent à ça depuis quelque temps, ah, j'aimerais bien ouvrir une boulangerie ou devenir pâtissier ou je sais pas quoi, fais-le. Arrête de te poser des questions, fais-le. Parce que si tu y penses depuis quelques années, c'est qu'au fond de toi, c'est ce que tu as envie de faire. Écoute ton cœur. Mhm. Et je pense que si je faisais simple, je dirais juste aux gens, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'au fond de toi, là, tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu veux être? Ben fais-le. Fais ça. Fais ce que là, ça te dit. N'écoute pas là-haut. Parce que là-haut, ça tourne tout le temps. Ça pense trop de manière raisonnée. Parce qu'on va se dire, ah oui, mais j'ai une vie de famille, il faut remplir le frigo, il faut ci, il faut ça. Je suis d'accord, des solutions, t'inquiète pas. Tu vas peut-être passer quelques temps sans argent, à galérer, à te poser des questions, tu seras dans un flou total. Mais si c'est pour une bonne raison, fais-le. Et après, euh, la chose que je pourrais dire pour ceux qui justement vont quand même garder leur boulot, parce que c'est important et vital, c'est de développer une passion ou quelque chose pour lequel ils ont un attrait. C'est-à-dire que c'est très important en parallèle du boulot, parce que quelqu'un qui a juste une vie au boulot, au pire aller au sport, et puis voilà, pas trop de vie sociale ou en tout cas d'épanouissement personnel, c'est souvent ça qui nous bloque. Donc je leur dirais, s'ils ont un projet qui les fait kiffer, un truc qu'ils ont envie d'accomplir ou mettre en place, bah, de vraiment se battre pour ça, de s'en donner les moyens et d'essayer de développer cette nouvelle compétence, ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, mais essayer de faire ça.
Parce que souvent, c'est derrière ça que se cache un peu la nouvelle vie. Mm. Et une fois que ça, c'est bien en place ou que, voilà, peu importe ce que c'est, bah, de là, on peut peut-être switcher du boulot qui nous plaît moins à cette nouvelle vie. Tu vois? Mais pour en arriver là, il faut faire le premier pas et commencer à apprendre la nouvelle compétence ou à mettre en place le projet sérieusement. Et de là, après, on peut espérer un jour basculer vers la nouvelle vie. Je pense que c'est ça que je dirais. Écoutez votre cœur. Mm. Il y a une phrase que j'ai déjà dit sur mon premier podcast et que j'avais déjà annoncé, que je la dirai, je pense, à tous les podcasts. C'est que le mental, c'est un très bon partenaire, mais c'est un très mauvais maître. Et c'est ce que tu nous as expliqué. Si tu laisses faire le mental, tu vas rien faire. Par contre, si tu écoutes ton cœur et que tu te sers de tes compétences pour avancer, tu peux faire des choses assez incroyables. Et moi, je te répète, ce que tu fais, je trouve ça incroyable. Parce que c'est arrivé souvent dans ma vie où je me suis dit, allez, c'est bon, je vends tout, je m'achète un van ou je vends tout, je vais dans un autre pays, je refais tout. Et quand je vois, toi, tu fais ça, je me dis, bah, putain, le gars, il y va, quoi. Il y va. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de te suivre et de faire ça aujourd'hui. Moi, je suis fan, hein. Ce matin, je disais ça encore à une amie préparatrice mentale. Et lui, je lui disais, non, mais là, le gars avec qui je vais parler cet après-midi, euh, il en a une paire, tu vois. Il y va, quoi. Il y Bah va. écoute, je te remercie. Ça me touche. Mais il Ben faut oui. savoir que, franchement, c'est pas sans conséquence. Et c'est souvent ce qui nous freine. Mhm. C'est pas sans conséquence. C'est ce qui nous empêche souvent d'accomplir des choses, c'est la peur. La peur de Mhm. l'inconnu, la peur de l'échec, beaucoup. Et moi, aujourd'hui, c'est toutes ces peurs-là que j'élimine. Je sais qu'elles sont juste là pour me freiner. Les conséquences, dans tous les cas, je les assumerai. Tu vois, là, je fais tout ça. Si à mon retour en France, ça se passe mal ou je ne sais X, j'aviserai. La vie, elle est jamais finie. Je me suis déjà retrouvé en bas plus d'une fois. Écoute, une fois de plus, une fois de moins, c'est pas trop grave. Mais au moins, j'aurais vécu des choses. Au moins, j'aurais écouté mon cœur, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Mhm. Quand tu dis que tu élimines les peurs, parce que je pense que c'est un truc qui revient souvent avec mes clients et avec mes collègues, tu me diras si c'est ça, hein, elles sont toujours là, mais par contre, ou tu fais avec, ou tu t'en sers de moteur, c'est quoi le truc? Alors, effectivement, elles sont toujours là. Elles vont jamais te quitter. En tout cas, encore maintenant, les mêmes peurs que j'avais au début, elles sont là. La peur de l'échec, la peur de X ou Y, elles sont là. Mais je les écoute pas. Je les laisse pas me freiner. Disons que je donne beaucoup plus de valeur et de force à cette voix qui, elle, me dit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Toutes les autres, là, elles sont peut-être plus nombreuses et plus souvent présentes, mais je sais qu'elles, elles sont là pour nuire à la réussite. Donc, elles, j'essaye de leur dire, allez, je vous connais. Ça fait longtemps que vous vivez avec moi. Je vous connais. Hein, ça va aller. Restez là. Aujourd'hui, je veux réussir, je vais réussir. Et les conséquences, on les assumera. Tu vois, pour le sportif, par exemple, peut-être que tout le monde lui dirait, te donne pas autant, fais attention à toi, tu vas te blesser, ou t'imagines si tu gagnes pas la coupe, et patati, et patata. Ouais, je préfère écouter la voix qui me dit, la coupe, je vais la gagner, je vais pas me blesser, tout va bien se passer, et on va y aller. Tu vois? Alors que les peurs, elles sont là, elles sont présentes. On peut pas, ça serait mentir que dire, j'élimine les peurs, je les oublie. Non, elles sont là. Mais faut les accepter. Tout ça fait partie de la chose. Comme tout projet, entreprendre, c'est prendre des risques, c'est avoir peur, c'est faire face à des épreuves. Ben, accepter tout ça. Te dire quoi que je fasse, écoute, il y aura des problèmes. Quoi que je fasse, il y aura des galères, il y aura des aléas, mais je le fais. Je sais pourquoi je le fais, je le fais. Et ça, c'est le plus important. C'est bien dit ça résume vraiment tout ce que je vois de toi. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que le parcours est fort parce que dans toutes tes péripéties, on va dire, parce qu'il y en a hein, tous les jours, hein, jusqu'à ce matin, j'ai vu enfin, je sais pas si pour toi c'était la matin ou la nuit. Bon, c'est la carte bleue. Quand c'est pas la carte bleue, c'est les pneus. Quand c'est pas les pneus, bon, tu es sous une tente et il y a la tempête, il y a la foudre. Non, mais il y a de tout. Faut aller voir, faut aller voir. Et aujourd'hui, de quoi tu as le plus besoin? Qu'est-ce qui te maintient le plus la patate? Parce que c'est pas tous les jours facile. C'est quoi ton besoin principal aujourd'hui pour continuer chaque fois de faire ces petits pas-là? Alors, mon besoin principal, si on parle factuellement, Mm, si on parle factuellement, c'est financier. mm, C'est-à-dire que, on va pas se le cacher, tout ce que je fais, ça demande quand même des sous.
que ce soit pendant la marche où j'avais besoin de payer ma nourriture, parfois des hébergements, des choses, du matériel. Là, aujourd'hui, c'est exactement pareil. L'Asie, c'est moins cher, mais j'ai quand même énormément de choses à payer. Donc, c'est vrai que factuellement, aujourd'hui, ce qui peut m'aider, c'est bah, les petites donations que les personnes peuvent me faire. Mhm. Ça m'aide aujourd'hui à avancer, à être des fois plus serein et surtout après la galère d'aujourd'hui où honnêtement, l'avenir est un peu plus sombre. Mhm. C'est-à-dire que là, ce matin, je me suis réveillé avec une partie de mon compte qui a été vidée, ma carte bleue volée, l'argent en espèces que j'avais sur moi volé et qui était comme globalement le budget que j'avais pour tout ce voyage. Donc là, pour te la faire simple, il me reste une petite centaine d'euros pour tenir encore 3 mois. Donc les nuages sont très gris. Mais alors, tu vois, si c'était avant, ou même là, je pourrais te montrer certains messages que je reçois sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de retranscrire leur peur sur moi. Ah, Mhm. mais arrête-toi maintenant, rentre en France. Rentre en France, c'est un signe pour te dire d'arrêter. T'imagines si quelque chose t'arrive et que tu peux pas assumer financièrement, et si, et si, et si, et si, et si. Je suis là, je suis dedans, il n'y a pas de machine arrière possible. On va continuer. Je vais peut-être passer des semaines à boire que de l'eau, mais je vais continuer, tu vois. Et donc, les choses dont je pourrais avoir besoin, c'est ça, c'est du soutien financier. C'est pour ça qu'avant de partir, j'essayais par tous les moyens de trouver des sponsors, c'est pour avoir justement les épaules un peu plus solides pour faire ça. Bon, écoute, ça n'a pas été le cas. Heureusement, ma commu est là pour me soutenir, ça m'a permis de le faire. Et après, en dehors de ça, ben, c'est tout le soutien qui n'est pas financier. Parce que honnêtement, c'est ça qui tous les matins me redonne le sourire et me donne la pêche. Regarde, pas plus tard que tout à l'heure, allez, je vais la big up. Merci à Carmen qui m'a envoyé énormément de messages de soutien parce qu'elle a vu ce que j'ai traversé aujourd'hui et qui me disait, Randy, t'inquiète, t'as cette force en toi, tu sais pourquoi tu le fais, va au bout. Sors de là où tu es, mais continue. Va au bout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que t'as pas les sous, ce qu'il faut pour pouvoir continuer, mais continue à le faire. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain, il y a peut-être du bon qui va t'arriver, fais-le, parce que tu as cette force en toi. Et pourtant, c'est juste une personne qui me connaît sur les réseaux sociaux, alors qui me suit depuis un petit bout de temps aussi, tout comme toi. Et ça, ça pour moi, ça a plus de valeur, tu vois, qu'un don financier. Mhm. Ça m'aide intérieurement, ça m'aide humainement. Ça fait que demain matin, je reprends la route avec encore plus de force. Et donc, ouais, c'est vraiment ces deux choses-là qui sont importantes pour moi. C'est le soutien financier et le soutien moral. Et le soutien moral de manière plus importante. On mettra en lien on mettra tous les liens de là où on peut t'aider, de où on peut te suivre. Après, moi, sur YouTube, le podcast, il va être sur Spotify, sur Apple, il y aura tous les liens. Euh, donc, ouais, c'est important pour toi qu'on puisse t'aider financièrement. Aujourd'hui, bon, là, t'as la carte bleue, on te l'a volée. Est-ce que c'est bon, t'es à jour t'as bloqué ce qu'il fallait bloquer? C'est propre ou si on Bah, veut t'aider, je veux dire, si on c'est, veut t'aider, si ça part pas chez celui qui l'a ah ta non, carte non, non, bleue. non, 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 non. Si on peut m'aider, alors de toute façon, moi, au niveau des dons, j'ai mis en place, si je puis dire, une cagnotte. Mhm. C'est-à-dire que les gens peuvent me faire des donations via mon site internet. Ouais. J'ai fait ça de cette manière-là. Il faut savoir que de base aussi, je suis développeur web. Donc, sur le côté, je crée des sites internet. Mhm. Donc, j'ai mis ça en place. Je ne l'ai pas fait via une cagnotte Litchi ou des trucs de ce genre. Parce qu'avec ça, c'est beaucoup plus complexe de pouvoir débloquer les fonds. Ouais. C'est-à-dire que les fonds déjà sont bloqués un certain temps. Après, il faut justifier du projet. C'est vraiment hyper complexe. Et parfois, tu vois jamais la couleur de l'argent. Alors que moi, aujourd'hui, toutes les donations, j'en ai vraiment besoin au jour le jour. Mhm. Tu vois, pendant la marche, ça m'est arrivé qu'on me fasse un don à 9 heures. C'est ce qui m'a permis de manger à 9h10. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux pour moi d'avoir ce fonctionnement via mon site où l'argent arrive directement sur mon compte en banque. À savoir que pour être totalement transparent, c'est fait via une entreprise. C'est-à-dire que moi, je paye des impôts, je paye l'URSSAF et tout ça dessus, hein. Donc, quand on me fait un don de 20 euros, la moitié elle part à notre cher État français. Ça, faut le Mhm. savoir. Euh, donc, ouais, il y a le lien qui est dans ma biographie Instagram. Donc, Randy Bigman sur tous les réseaux sociaux. Le lien est disponible là. Les personnes qui souhaitent que je leur envoie le lien, elles peuvent m'envoyer un petit message privé. Je fais toujours en sorte, quel que soit le nombre d'abonnés, de répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux. Et alors, que les personnes puissent le faire ou pas, qu'elles m'envoient un petit message de soutien, ça a tout autant de valeur. Ça a tout autant de valeur. Et souvent, ça va m'aider beaucoup plus. Mais un petit don, ça donne un peu de force quand même, Eh disons-le, ouais, disons-le. c'est Surtout là clair. où je me retrouve coupé à sec. Parce que non, franchement, de me réveiller ce matin, je pars faire une petite course à côté de l'hôtel, puisque je suis dans un homestay, c'est-à-dire que c'est des hébergements, on va dire, chez l'habitant. Mhm. Je pars faire une petite course rapidement. Je suis parti avec mon portable, mon passeport, parce que mon passeport, c'est un peu comme Ouais.
Ma Bible, je suis obligé de l'avoir. Je perds mon passeport, là, je suis bloqué dans le pays de la personne, je suis dans la merde. Donc, je pense à prendre mon passeport, mais je pense pas à prendre mon portefeuille, qui était au fond de mes sacs de voyage, les sacs qui sont sur le vélo, mes bagages. Je pars tranquille, je suis parti quoi, une petite quinzaine de minutes. Sauf que là, je reviens, je vois que le sac, il était ouvert, portefeuille vidé. Il faut savoir que la plupart des sous que j'avais pour le voyage, je les avais retirés en espèces. Puisque vu que je suis sur la route tout le temps, je sais pas si j'ai des galères ou pas. Pour payer les visas à la frontière et tout, il me faut de l'argent. Donc, j'avais retiré quasiment toute la somme que j'avais pour ça en espèces. Bon, ben, tout ça, ça a disparu. Ma carte bleue, pareil, disparu. Donc, au niveau de la carte bleue, je peux pas faire opposition parce que, étant donné qu'elle est enregistrée sur mon téléphone, aujourd'hui, c'est mon seul moyen de paiement. Mhm. Parce qu'en Asie, tu peux beaucoup payer par QR code, par choses comme ça, ou Mhm. je peux toujours payer en son contact. Mais du coup, si je fais opposition sur la carte, j'ai absolument plus rien de possible. Et donc là, même les dons, je pourrais pas y avoir accès et les utiliser. Donc, je ne fais pas opposition sur la carte. Par contre, vu qu'avec aujourd'hui, avec les applications, on peut bloquer temporairement les cartes. Mhm. Donc, c'est ce que je fais. Je la bloque et dès que j'ai un paiement à faire, je la débloque. Alors, il faut que j'appelle ma banque parce que je veux juste être sûr que je peux le faire de manière illimitée. Comme me disent pas à un moment activité frauduleuse ou bizarre. Mais voilà, c'est un peu ça ma galère. Donc là, c'est pas trop ce que va donner l'avenir. C'est vrai que étant donné que je suis au Vietnam et que le pays me fait pas, comment dire, le Vietnam ne répond pas à mes attentes, on va dire. L'image que j'avais du pays, je vis quand même pas mal de choses assez négatives ici. Et donc, plutôt que de rester à un endroit qui ne me convient pas, je pense et j'essaie d'écourter mon périple ici. Et là, vu ce qui m'arrive financièrement, là, j'ai pas d'autre choix. Donc, je pense que je vais essayer, avec le peu de sous qui me reste, de prendre un petit bus pour atteindre la capitale au sud et pouvoir poursuivre mon périple ensuite. Mais en tout cas, essayer de réduire les frais. On avise. Tu vois, on avise. Je vais pas arrêter. Ça, il y a des gens qui me disent, ça y est, est-ce que tu vas arrêter? Non, oublie ça. Moi, faut même pas me parler d'arrêter, d'abandonner. Et ça, oubliez, oubliez. Ne me parle pas de ça. C'est un mot qui n'est plus dans mon lexique. Et ça, c'est Par des contre, me tests. demander, ça c'est, bah, bien C'est sûr. c'est des tests. C'est la vie qui te teste, qui t'envoie tous les. On Mais, appelle ça des anges déguisés en trou du cul. Ils viennent et te mais bien testent. sûr. Et voilà. Voilà, c'est voir, est-ce que tu es toujours le même qu'avant? Est-ce Ouais, que tu es toujours celui qui, quand il va faire face à une épreuve, il va se laisser abattre et puis se défiler? c'est Non, ça. non. Alors oui, ça va être beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, j'étais un peu plus confortable, je pouvais me payer des petits hôtels, des petits trucs. Ah, là, tout de suite, ça va être la merde. Là, je sais pas comment je vais payer l'hôtel de demain. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vécu dans ma voiture, j'ai vécu à la rue, j'ai dormi sous des ponts. Je suis en Asie, j'ai un vélo, je pédale tous les jours. S'il le faut, maintenant, je pédalerai jour et nuit. Et c'est pas grave, on va continuer. Faut savoir aussi que là, je pédale, ça, j'en ai pas parlé. Depuis le premier jour où j'ai commencé à pédaler, je me suis explosé les genoux. Voilà, donc là, ça fait 800 kilomètres maintenant que je pédale. Avec les deux genoux, j'ai comme des espèces de tendinites au niveau des genoux. Je passe des fois des journées avec le genou bloqué sur le vélo, impossible de descendre. Bah, écoute, c'est pas grave. On avance contre vents et marées, dans la douleur, tout ce qu'on veut. Mais on avance parce que j'ai pas le choix. J'ai un objectif à atteindre. Mon objectif, là, physiquement, c'est Phuket, en Thaïlande. Mon vélo arrivera et je pédalerai dessus, j'arriverai à Phuket. Alors, c'est Phuket et tu traverses donc le Vietnam, mais tu vas passer, vas-y, explique-nous, tu vas passer par. Alors, je suis parti du nord du Vietnam à Hanoï. Hmm. Donc, je fais Hanoï, je rejoins la capitale au sud, Ho Chi Minh. D'Ho Chi Minh, je vais passer au Cambodge. Donc, je vais à Phnom Penh et ensuite à Siem Reap, les deux plus grosses villes du Cambodge. De là, je vais remonter jusqu'à Paksé au Laos. Et du Laos, je vais basculer en Thaïlande. Donc, l'itinéraire a un peu changé en cours de route parce que j'avais prévu ça de base, mais vu que le Vietnam ne m'allait pas, j'ai essayé de traverser la frontière pour directement aller au Laos. Sauf que j'ai fait 200, un peu moins de 200 bornes pour rejoindre la frontière, pour me retrouver devant les douaniers qui me disent, oh là, on peut pas faire de visa ici, faites demi-tour. Ok, bon, on avise, on fait demi-tour et on continue, tu vois, c'est pas grave. Donc j'essaye de faire les choses au mieux. Au niveau de l'itinéraire, j'avais notamment prévu en Thaïlande de passer au nord de la Thaïlande, aller à Chiang Mai et Chiang Rai, qui se trouvent dans les hauteurs. Là, c'est vrai que dû à ma condition physique pour les genoux, je pense que je vais éliminer cette partie-là et directement passer du Laos vers Bangkok, donc éliminer tout le nord de la Thaïlande. Mhm. Parce qu'avec mes genoux-là, me taper les montagnes, et on parle de très grosses montagnes en Thaïlande, on va, on va doser dessus. Tu vois, on va doser dessus. Mais c'est pas pour autant qu'on arrête. Mhm. On ajuste. On ajuste. On fera peut-être moins de kilomètres que ce qui était prévu. Parce que ça, c'est pareil, c'est une idée qui me dérangeait beaucoup.
Moi, quand je me suis fixé un objectif, je m'étais dit c'est 5500 kilomètres, je ferai 5500 kilomètres. Bon, il faut accepter l'idée que physiquement, il y a certaines limites. Peut-être que tu pourras pas faire autant ou aller dans les montagnes. C'est pas grave. On ajuste. Cette année, je serai peut-être pas numéro un aux Jeux Olympiques. Bon, j'accepte l'idée que je serai numéro 2. Dans tous les cas, c'est une victoire. J'ai fait les Jeux Olympiques. Mes Jeux Olympiques à moi, c'est faire tous ces kilomètres en Asie. Donc, c'est pas grave. Si c'est pas cette année, peut-être que l'année prochaine, je reviendrai et je les taperai, ces 5005 et j'irai dans les montagnes et tout ça. C'est pas grave, parce que je l'ai fait sans préparation. Faut dire que tout ça, je le fais c'est sans aucune préparation. Je suis pas sportif. Je ne m'entraîne pas. J'ai pas fait d'échauffement. C'est pour ça que stupidement, je suis parti le premier jour. J'ai fait 110 kilomètres à vélo. Un mec qui a pas fait de vélo depuis 15 ans de sa vie, tu vois. Il fait 90 kilos. Bon, écoute, c'est pas grave. Je fais. Juste, je fais. On ajuste au fur et à mesure. Si tu sais pas quoi faire quand tu rentres, penche-toi sur le métier de préparateur mental, parce que quand tu nous expliques, c'est ça le job en fait. C'est de passer à l'action, de faire ce que tu as envie, de changer en cours de route si c'est ce qui te correspond et de garder du plaisir. Parce que dans toutes ces galères, euh, il faut le dire aussi, et il y en a plein comme ça, des vidéos de toi, il faudra aller les voir. Tu es là sur ton vélo, tu chantes, tu fais des playbacks. Non, mais c'est une folie, quoi. T'as les genoux en vrac, tu sais pas où tu vas dormir, et tu es là, tu chantes, tu kiffes le truc. Le kiff, en fait, c'est un moteur aussi. C'est un moteur dans la préparation mentale aussi. C'est que tu peux être le meilleur, tu peux faire tes 5500 kilomètres. Si tu kiffes pas, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Merci. Et ça, tu nous le montres, ça, tu nous le montres. Moi, c'est une leçon, quoi. Je veux dire, moi, je peux parler de toi à mes clients pour prendre des exemples, sans problème, quoi. Sans problème. Ben, franchement, tu vois, ça me touche et surtout, je suis content que toi, tu arrives, bon, parce que c'est ton métier, donc tu as ce regard-là, mais que tu arrives à comprendre le message derrière toutes ces vidéos. Parce que les gens pourraient juste dire, ah, il fait un playback à la TikTok. Alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer aussi que pendant mes 80 kilomètres où j'ai pleuré toute la journée parce que j'en chiais, que j'avais mal, il y a eu ces moments où je me sentais super bien, où j'étais heureux d'être là, où j'ai apprécié l'instant, tu vois. Donc, c'est pour ça que je le fais. C'est pas des vidéos que je me force à faire. C'est que pendant mon voyage, j'avais cette musique dans les oreilles. Sur les 2, 3 heures de métrage que j'ai enregistré, il y a cette partie-là. Mais écoute, j'en fais un petit réel, je le poste, parce que c'est ma manière de montrer aussi. Je vous mets des réels toute la journée où je galère, je vous mets des stories où je galère, je fais face à des épreuves. Mais il y a aussi ces moments-là où je pédale et j'oublie la douleur et je kiffe l'instant, tu vois. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que parfois, c'est ajusté. De base, quand je suis parti pour ce périple, je m'étais fixé un objectif de faire entre 50 et 80 kilomètres par jour. L'objectif, euh, comment dire, raisonné, c'était 50 bornes par jour. Après, j'ai essayé d'ajuster, de me dire, allez, si on faisait plutôt 80 par jour. Bon, ça m'est arrivé parfois de faire 15 bornes. Et hier, j'ai fait 15 bornes. Aujourd'hui, j'accepte l'idée que c'est bien, c'est top. Mais ça fait du bien de passer aussi une journée où tu t'es pas cuit complètement. Mais comme je te dis, t'as avancé. T'as avancé. Et faut accepter tout ça, faut, comme tu dis, faut kiffer. Tu vas pas kiffer toute la journée, ça serait mentir. Quand tu fais un entraînement, parce que moi je fais des sports de combat aussi, pendant tout ton entraînement, tu kiffes pas, t'as mal les 3 quarts du temps. Mais si pendant ton entraînement, t'as pas ce petit moment où fouah, tu te sens bien, tu oublies un peu tout, tu kiffes l'instant, tu kiffes tes compétences, tu kiffes ta technique, tu as fait un petit truc, tu te dis waouh, incroyable. Si t'as pas ce petit truc-là, change d'activité, fais autre chose. C'est que ça va pas. C'est que tu te forces à faire quelque chose et là, c'est pas bon. Il n'y a pas de kiff. Donc oui, c'est des galères, c'est des épreuves, mais il faut kiffer, bien sûr, il faut kiffer. Eh ben, moi, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos parce que il y a du kiff dedans et moi, je kiffe. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu du Club 100? Parce qu'on voit le haut là, mais parle-nous un peu du Club 100. Le club 100. Alors, le club 100, euh, c'est parmi ma communauté sur Instagram et toutes les personnes qui me suivent. Le Club 100, il regroupe toutes les personnes qui m'ont soutenu financièrement, Mhm. déjà avant même que je mette en place le projet. C'est-à-dire que quand, justement, j'arrivais pas à vendre la voiture, je me suis dit comment je peux faire pour financer le truc et je me suis dit, écoute, demande à ta communauté et ça se trouve, ils pourront peut-être t'aider et te permettre de mettre en place un minimum de choses. Ben écoute, j'ai envoyé un mail aux personnes qui m'avaient déjà un peu soutenu pendant la marche. J'ai mis des messages sur Instagram et ben, Dieu merci, une partie de ces personnes ont décidé de rejoindre le groupe. Et donc, c'est une communauté privée à qui je partage des stories privées. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont accès un peu
du contenu différent que ce que je propose publiquement, des choses un peu plus, parfois un peu plus intimes ou des vues sur, voilà, des choses un peu plus privées, on va dire. Et surtout, ben, ils ont ce bénéfice, vu que moi, j'arrivais pas à avoir de sponsor, de base, j'avais deux choix. C'était soit je me retrouvais avec une grosse marque sur le t-shirt qui m'aurait soutenu financièrement, ben, soit comme là, je le fais, je suis très content de l'avoir, avec le nom de toutes les personnes qui m'ont soutenu, tu vois. Toutes les personnes qui sont là, qui croient en moi, qui m'ont soutenu financièrement, qui sont là tous les jours moralement et sans rien attendre en retour. Ça, je tiens à le préciser parce que oui, ils ont cette contrepartie d'avoir accès à ma story privée. Je me suis engagé également à faire un appel en visio avec toutes ces personnes pendant le voyage. Ils ont leur nom sur le t-shirt, mais je peux te confirmer que 100% de ces personnes qui sont sur mon t-shirt le font pour me soutenir et le font de bon cœur. Et ça, c'est très important pour moi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus fier tous les matins d'enfiler mon t-shirt Le Club que d'avoir un truc avec le logo d'une multinationale qui, à la fin de la journée, s'en fiche de moi. Tu vois, ça a de la valeur. Quand je vais rentrer, ces t-shirts, je vais les conserver comme une pépite. Là, vraiment, c'est toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui m'ont donné de l'amour et tous les jours, j'espère leur redonner de l'amour à ma manière. Et le club, c'est ça. Le club, c'est toutes ces personnes qui croient en moi, qui me soutiennent et à qui j'essaie de rendre la chose du mieux que je peux. Ok. Les t-shirts, ils sont déjà faits. S'il y a des gens qui veulent intégrer le club, c'est encore possible? Alors, pour intégrer le club, c'est encore possible. Malheureusement, c'est vrai que je peux pas rajouter de nom sur les t-shirts, Mhm. mais les personnes peuvent totalement rejoindre le club. Donc, sur mon profil Instagram, il y a également le lien. Donc, Mhm. à savoir que pour rejoindre le club, je demandais simplement une participation de 50 euros. Donc, malheureusement, on peut plus avoir le nom, mais il y aura toujours cet appel en visio que je ferai, Mhm. indépendamment. Les personnes ont accès à ma story privée. Et bon, je te le dis à toi, il y aura peut-être d'autres petites surprises auxquelles auront droit les membres du club. Mais voilà, en tout cas, les personnes peuvent le faire. Et pour avoir uniquement accès à mes stories privées, aujourd'hui, toute personne qui me fait une donation, je leur donne accès à ma story privée, quel que soit le montant. Il faut savoir que moi, au niveau des dons, le minimum que j'ai pu mettre en place, c'est 2 euros. Il faut que les personnes le sachent. 2 euros, ça m'aide. Donc, quelle que soit la valeur du don, mais surtout, ce qui est important, je veux que les personnes qui m'aident soient des personnes qui puissent le faire. Mhm. Je refuse que quelqu'un se mette dans la galère pour me faire un don ou que ce soit, il faut que ce soit fait de bon cœur et que ça ne mette pas la personne en galère, tu vois. Mes galères, je vais les gérer. Si on peut m'aider, merci beaucoup. Je suis très reconnaissant, mais vous ne foutez pas en galère pour moi. Si vous avez besoin de vos 2 euros, gardez-les. Ça fait presque une heure qu'on parle et je pense qu'on pourrait faire un podcast de 4 ou 5 heures. Ah, Euh, je déroule, hein. Quand ça se passe bien et je suis avec quelqu'un que j'apprécie, le feeling passe, franchement, ça déroule. mais je pense que ce sera intéressant de peut-être de faire un numéro 2 avec l'avancement, on verra où t'en es. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu et ce qui est vraiment important et c'est que c'est plein de pépites que tu m'as donné, le passage à l'action, le fait de croire en soi, le fait d'avancer pour soi, de prendre du kiff, d'accepter de changer son objectif parce que c'est pas forcément, on peut se réajuster tout au long d'une aventure, tout au long d'un projet. Il y a des pépites partout. J'ai envie de dire aussi que on peut encore t'aider, à partir de 2 euros même, je veux dire, c'est déjà un repas pour toi, je pense, Exactement, et c'est exactement. cool. Mais même des messages, même de l'encouragement, c'est le top. Et voilà, j'ai envie de te laisser 2 minutes là, pour nous dire ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de dire aux gens sur la dépression, sur ton aventure, sur ce que tu veux. Sur peut-être aussi ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux faire aussi aider les gens sur les sites web, tout ce qui est réseau, tout ça. Donc, dis-nous ce que tu as envie de nous dire, fais passer les messages. Même si on s'en fera un deux, fais passer les messages que tu as envie maintenant, c'est pour toi. Alors, je vais te dire déjà la première chose que j'ai sur le cœur. J'espère qu'elle verra un jour cette vidéo et j'aimerais dire à ma fille que je l'aime, déjà avant tout. Secondo, bah, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de compétences que j'ai développées au cours de ma vie avec les différentes entreprises que j'ai créées. Aujourd'hui, notamment, je pense que ma compétence principale, elle s'agit un peu elle s'axe sur la communication, le marketing digital. Donc, c'est vrai que si des personnes souhaitent se développer sur les réseaux sociaux ou développer leur entreprise sur les réseaux sociaux ou sur Internet, je pense avoir quand même pas mal d'outils à mon arc qui pourraient les aider, que ce soit pour ne serait-ce les coacher, les orienter ou leur donner des idées. Aujourd'hui, ça fait partie de mes compétences. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide à ce niveau-là sur Internet, c'est Randy Bigman est votre homme. Secondo, effectivement,
Merci à toutes les personnes qui pourraient me soutenir à travers un message ou un don. 2 euros, ça me paye un repas. Une dizaine, une quinzaine d'euros, ça me paye une nuit d'hébergement. Donc, merci beaucoup pour ça. Un petit message, ça me fait chaud au cœur et ça me rebooste pour la journée. Euh, Croyez en vous, vivez, vivez, parce que souvent, on oublie juste que la vie vraiment mérite d'être vécue. Tu sais, ça me fait repenser, j'ai fait une vidéo sur ça parce que je le pensais. On vit pas assez. On a une chance qui nous est donnée qui est de vivre, de respirer. Tu sais, moi, j'ai perdu, ça contribue aussi à ma dépression, j'ai perdu des proches. J'ai mon meilleur ami, mon frère, qui est décédé il y a quelques années, très jeune. Et souvent, on perd goût à la vie, on oublie de vivre. Alors que nous, on a encore cette chance. Et du coup, faut en profiter. Faut se dépasser. Faut faire des choses ce que je fais moi aujourd'hui, faire tout ce qui nous fait peur, faire tout ce qui nous fait envie. Faut vivre. Faut se sentir vibrer. Faut se mettre dans l'inconnu, dans l'inconfort. Mais faut vivre et aller au bout de ces choses-là. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, t'as envie de faire quelque chose? Tu vas me dire que t'as envie de faire de la danse. Le premier jour, t'as essayé, t'as pas kiffé, t'as arrêté. Mais non. C'est normal que tu kiffes pas. C'est normal que tu galères. Continue. Un jour, tu vas réussir. Un jour, tu vas réussir. Et si tu réussis pas, ben, c'est que peut-être ça, c'est pas fait pour toi. Passe à autre chose. Mais ne t'arrête pas. La vie, pour moi, on devrait tout le temps essayer de se dépasser, chercher des choses à faire. Alors après, c'est peut-être moi, mon comportement et ma mentalité perso. Mais j'ai cette soif d'accomplir des choses, de découvrir des choses. Tu vois, et vivez, les gens. Écoutez votre cœur. Vivez. Faites ce qui vous fait envie. Que ce soit dans les relations amoureuses, dans le travail, à tous les niveaux. Écoutez votre cœur et vivez. Ben, merci Randy, c'était le mental en vrai et une belle leçon de tout, j'ai envie de dire. Et j'étais vraiment ravi de cet épisode avec toi et je te donne rendez-vous pour un numéro 2 avec plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Alors j'espère que cette conversation vous aura apporté une idée, un déclic, ou simplement l'envie d'oser quelque chose qui compte pour vous. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, alors vous pouvez juste mettre un pouce, vous abonner ou le partager autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ces conversations-là. Alors retrouvez toutes les informations, les liens utiles, les coordonnées de notre invité dans la description de l'épisode. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle rencontre dans Le Mental en Vrai, un podcast Animapex Experience avec David Dorcy.